Bonjour, moi c'est Aloanou Orléans. Je suis élève en seconde MMV au lycée Polytechnique Les Palmiers. J'ai choisi la filière MMV parce que c'est ma passion. J'aime la couture et je veux être une star de la mode. Les matières qui sont au programme de la filière MMV sont, on a la technologie des textiles, l'entretien du linge, projet technique de réalisation de prototypes et contrôle de qualité, conception et construction de modèles, le TA, le français, la mathématique, l'anglais, le dessin de mode, PCT, commerce, l'entrepreneuriat et le PS. Moi, je m'appelle Yemda Mariano. Je suis inscrit au lycée Les Palmiers. Je fais la MMV. J'ai choisi la MMV pour devenir un grand styliste et modéliste. Donc, la MMV est un métier qui rend l'homme heureux. Donc, chers parents, je vous conseille d'amener vos enfants au lycée Les Palmiers. C'est Dalmeda Floriane. Je suis enseignante au lycée Les Palmiers et je fais le dessin de mode. Alors, la MMV est une filière qui englobe en général tout ce qui a rapport avec la mode. Et c'est d'ailleurs une filière très intéressante. Étant donné que moi je fais le dessin de mode, nous commençons d'abord par la réalisation des croquis de mode. Ensuite, nous faisons le dessin technique du modèle. Après le dessin technique du modèle, nous passons au patronage. Nous faisons le patron du modèle. Après avoir effectué le patron du modèle, nous passons à la coupe. Donc, après la coupe, maintenant, nous passons à la réalisation du vêtement proprement dit. Donc, la différence entre la formation que nous enseignons, que nous donnons aux élèves ici et celle faite ordinairement chez les couturières de rue est que ici nous faisons la théorie avant de passer à la pratique. Nous enseignons aux élèves tout ce qui peut les aider en général à mieux réussir, mieux comprendre le domaine et à mieux s'appliquer dans le domaine également. Alors vous savez ici, pour être apprenant ou apprenant chez nous au lycée Les Palmiers dans la filière métier de mode de vêtements, il faut avoir tout le BPC. Après le BPC, il faut maintenant chercher à avoir l'esprit d'équipe. Tu dois avoir l'esprit d'équipe parce que tu dois travailler en groupe, en équipe. Tu dois être déterminé, avoir la persévérance, aimer les métiers de mode de vêtements, envie d'être styliste ou bien aimer tout ce qui est lié à la coupe et la couture. Vous savez, la partie des enfants qui sont dans cette filière, c'est les gens déjà peut-être, et la plupart d'entre eux ont des parents qui sont dans la couture et veulent en savoir plus. Au-delà de ça, la plupart des enfants qui viennent chez nous aussi, ces enfants qui ont appris sûrement le métier, peut-être dans leur quartier, en voyant des gens
et réaliser des coupes, ils sont sidérés. Même les feuilletons aujourd'hui maintenant sont des lieux où les enfants aussi éveillent leur génie en métier de mode de vêtements. Alors ouais déjà, et qu'est-ce que nous faisons dans cette filière? Dans cette filière que nous remettons d'abord au passage les autorités du pays qui ont pensé à ça. Dans cette filière, nous essayons d'apprendre aux apprenants sur 3 ans tout ce qui est lié à la coupe, la couture et tout ce qui est lié au dessin. Et en un mois là, c'est totalement différent de ce que les gens apprennent sur le tas. Ce que les gens apprennent sur le tas, c'est que vous choisissez une maîtresse dans le quartier, vous choisissez un maître, tailleur, autre là, et vous apprenez auprès de lui. Et cela, on remarque que dans la pratique, que la plupart des gens qui sont des apprentis dans les ateliers n'arrivent pas à bien gérer l'atelier. Vous allez voir sur les ateliers, la maîtresse qui est là, c'est elle qui s'occupe. Des fois, elle prend la mesure qu'il faut, elle fait la coupe, elle maintenant va à la machine pour pouvoir entrer dans la rédaction. Et tout ceci, c'est fait à côté des apprentis qui observent. Elle est appelée aussi à prendre l'argent chez ses clients. Or, en réalité, dans la gestion d'une entreprise, dans la gestion d'une maison de couture, en temps normal, on doit avoir le comptable de côté. On doit avoir celui qui est là pour prendre les mesures de côté. C'est en cela que la filière MMV vient corriger tout ça là. Dans la filière MMV, les enfants prennent même la gestion d'une entreprise. Parce que la plupart des dames que nous avons dans le quartier n'arrivent pas à gérer leur entreprise. Ces dames mélangent leur compte personnel et le compte de l'entreprise. Donc, normalement, ont du mal. La plupart d'entre elles voulaient se mettre dans les prêts. Elle a commencé la couture aujourd'hui après 2 ans. Si elle résiste là, elle va encore continuer. Les machines sont gâtées, incapables de renouveler les machines. Or, si elle avait fait un cours de gestion, elle saura normalement que quand on a un équipement, il faut l'amortissement. Ça prend en gestion. Les mamans aussi du quartier, des fois, quand ils commencent, problème de gestion financière, c'est-à-dire qu'on mélange l'argent de maison popote avec l'argent de l'atelier. Du coup, à un moment donné, elles ne savent plus quoi faire et du coup, elles sont obligées de faire. Ceux qui sont résistants, qu'est-ce qu'ils font? Ils associent à côté de la couture, peut-être la vente du bailli, vous allez voir, à côté des ateliers, la vente du bailli. D'autres là, se transforment en vente de bouillie. Et c'est à croire que la couture ne donne pas. Or, tous les jours, les gens veulent coudre leurs habits, mais ils ne trouvent pas des ateliers modèles, des ateliers vraiment dignes de confiance, qui en 48 heures, 72 heures, pourra leur donner ce qu'ils veulent pour le bonheur de leur famille. Donc, en cela qu'on a vu que, pour ne pas faire la promotion de la friperie dans le pays, parce que aujourd'hui, les gens, même pour acheter un pantalon, se rendent maintenant sur le marché de la friperie. Or, on peut acheter un tissu, envoyer ça à la coupe dans une maison de couture et attendre, espérer avoir un bon pantalon en 48 heures. C'est cela que nous voulons, c'est ce défi que nous voulons relever avec les enfants qui sont avec nous. Vous savez, en résumé, ce que les gens font dans la filière métier mode de vêtements, c'est quoi? Ils font les vêtements de base, c'est-à-dire ils apprennent les vêtements de base. Comment confectionner les jupes, les pantalons, les vestes. Et au-delà de tout ça là, ils commencent par la création d'un croquis. Ouais, vous, après les croquis qu'on appelle le modélisme, c'est-à-dire que le modèle c'est quelqu'un qui fait les croquis. Et ensuite, maintenant, on passe sur la conception et le patronage du vêtement. Après le patronage, on fait l'étude des tissus, on voit les meilleurs qualités de tissus qu'il faut envoyer, qu'on va employer pour réaliser notre vêtement. Et en dernière partie, on fera la réalisation du vêtement. Ouais, voilà un peu l'itinéraire de ce que les enfants font. C'est totalement différent de ce que les enfants apprennent dans les ateliers. Au-delà des cours de gestion qu'ils reçoivent en plus, ils suivent l'itinéraire technique de la production. Oui, notre souhait, notre rêve, c'est que d'ici là, que les enfants qui sont là actuellement puissent obtenir brillamment leur baccalauréat professionnel dans la filière métier de mode de vêtements. Et qu'au-delà de ça, nous profitons de par le canal pour remercier le président Talon pour ce qu'il fait pour l'enseignement technique au Bénin et pour en même temps faire un plaidoyer. Nous voudrons bel et bien qu'on ramène le BTS. Vous savez, dans les pays développés, quand les enfants font cette filière, et bien avant de vous parler des débouchés tout à l'heure, et ils ont la possibilité, après leur bac professionnel dans les filières de métiers mode de vêtements, de continuer et de faire un BTS dans le domaine. Or, depuis 2018 au Bénin, les BTS sont supprimés. Oui, on est conscient de ce que c'est parce que les BTS n'étaient pas bien organisés et bien orientés vers les besoins du marché que c'était supprimé. Je crois que maintenant, il est temps que le pouvoir aussi, nous devons penser ramener les BTS, surtout dans les métiers d'avenir, afin que les enfants qui ne veulent pas faire les longues études, aller jusqu'au doctorat, puissent après leur baccalauréat professionnel s'inscrire dans les écoles techniques professionnelles supérieures pour pouvoir faire en 2 ans, ou ne serait-ce que la suite de formation et surtout les stages pour être de vrais techniciens pour le pays.
D'abord, je vais bien expliquer un peu les différents concepts. Parce que quand on parle de modéliste aujourd'hui, quand on parle de styliste aujourd'hui, là, les gens courent dans tous les sens. On voit dans les réseaux passer par là des formations de 2 mois, de 3 mois pour devenir modéliste styliste. Non. C'est quand tu finis les 3 ans dans la filière métier mode vêtements que tu deviens styliste modéliste. Ouais, vous. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est quoi le modélisme? Le modéliste, c'est quoi? Lui propose des croquis. Le modéliste propose des croquis. J'ai le patronage. Ouais, vous. Ce qui est dans le styliste, c'est quoi? Lui, il est un dessinateur. Il a une pièce dans sa tête qu'il essaie de réaliser, qu'il essaie de dessiner. Et ensuite, maintenant, l'ingénieur produit maintenant va essayer de faire le choix des tissus qu'il faut avec son goût, son design, et va maintenant choisir le tissu qu'il faut. Maintenant, et l'autre maintenant va envoyer le dessin, va maintenant appliquer. Donc, on a aussi des thèmes comme aujourd'hui, on voit des pagnes avec déjà les décors de sacs déjà qui se font. C'est la maroquinerie, c'est un peu ça. Donc, aujourd'hui, maintenant aussi, il faut rappeler aussi aux parents que on ne peut pas faire les métiers de mode de vêtements sans être bon en informatique et en maths. C'est un peu bizarre pour les enfants d'apprendre qu'ils ont des cours comme maths, physique dans la filière. Or, le tailleur est un mathématicien. Parce que quand vous prenez mal les mesures, vous allez mal confectionner les habits et du coup, vos clients vont vous insulter. Et on ne vous prendra pas au sérieux. Donc, du coup, les maths sont programmes. Il y a un peu de PCT aussi. Et il y a aussi, à côté de ça aussi, tout ce qui est entrepreneuriat, dessin, stylisme, croquis, ils apprennent tout ça là, comme vous l'avez en atelier déjà. Comme débouché d'abord, vous pouvez être vendeur ou vendeuse dans la boutique. Quelqu'un qui a fait les mêmes V peut être recruté dans la boutique, au bord d'une voie, et aider le promoteur de la boutique à vendre. Et avec les dames, vous savez, quand vous êtes dans les prêt-à-porter, vous allez voir des gens vous dites achetez puis l'ouvert. Ces gens qui vendent des prêt-à-porter ne sont pas formés. Ils ne savent rien de l'habillement. Donc du coup, on propose les habits seulement aux gens. Quelqu'un qui a fait le même V peut travailler dans une boutique prêt-à-porter. Et quand vous venez là, il vous conseille. Il est avec vous. Il est au fond avec le client. Il lui dit ça là, avec votre corpulence, ça là, ça peut aller avec vous. Donc on peut être vendeur ou bien vendeuse dans les prêt-à-porter ou dans les maisons de mode. Tu peux aussi être visual designer. C'est quelqu'un qui imagine les designs. Ouais, quand on va dans les ateliers de couture moderne, on voit des mannequins qui sont là et on porte des habits sur ça. C'est le visual mais sans qui essaie de proposer des designs qu'il faut et voir le décor. Attention pour notre croquis qui est là. Attention, il faut mettre telle chose, non, tel tissu avec telle coupe. Et comme ça, quand le client passe, même s'il n'a pas envie de faire une confession, il va s'arrêter de dire mais je vais acheter tel habit. Donc c'est aussi un métier que vous pouvez faire. Vous pouvez aussi être acheteur ou acheteuse. C'est-à-dire c'est des gens qui ont du goût. Et quand vous voulez faire du shopping, vous voulez peut-être acheter dans des boutiques, dans les trucs, les vêtements de grand marque, vous pouvez les inviter et ils vont vous aider à vous faire des confessions, à vous conseiller, à vous conseiller dans le choix qu'il faut pour que vous puissiez avoir de très bons looks et à bon prix et avec la catégorie. Vous pouvez être aussi faire du marketing de la mode. Parce que vous savez, quelqu'un qui fait le métier de mode de vêtements peut aussi après faire quelques formations en marketing pour communiquer sur l'art, communiquer aussi sur les différentes filières liées à la mode. Donc, le marketing de la mode aussi, c'est aussi un terrain où quelqu'un qui a fait les 3 ans d'études aussi peut se saisir après dedans et continuer dans ce sens-là. Vous pouvez être aussi événementiel. Oui. Faire la conception, donner du goût aux choses, faire les décorations et autres là, c'est aussi les débouchés, ceux qui sont en MV. Les amis, non, aujourd'hui, maintenant, le monde est en train d'être basculé dans son sens numérique. Donc, on a besoin aussi des journalistes de la mode. Quelqu'un qui a fait 3 ans d'études dans le métier de mode de vêtements aussi, peut après son baccalauréat professionnel, se faire une école de journalisme et devenir journaliste de la mode. Oui, c'est les gens qui vont voir un peu sur les fashion mode, qui sont sur les chaînes et qui présentent les nouveautés liées à la mode. Ils présentent des magazines et ils font beaucoup de choses qui sont bonnes pour le pays. Je crois que notre pays est en pleine évolution en ce qui concerne les filières de la mode, de la couture et par rapport à ça, toutes les autres filières, les filières aussi, les F3, F4 et autres là aussi, avec l'arsenal qui est déployé actuellement au Bénin, je pense d'ici 10 ans, nos habitudes vestimentaires vont changer, notre manière de penser aussi dans le pays va changer. Parce que véritablement, nous sommes conscients de ce qu'il faut aller vers les filières techniques professionnelles pour que nous puissions avoir notre développement tant souhaité.